là. Parce que, comme vous le savez, nous, en mémoire de Saint Michel des il y avait l'icône, vous pouvez la vénérer, ce n'est pas l'icône on ne vénère pas les icônes dans l'église. Personne ne vénère les icônes. On vénère le saint. Soyez bien conscients de ça. On ne vénère pas une image, on ne vénère pas un bout de bois, on ne vénère pas des fleurs, on vénère le saint. Donc l'icône manifeste la présence de le saint. C'est pour ça qu'on encense aussi, et on offre de l'encens aux saints, les saints qui sont autour, au mystère du jour, c'est la résurrection, et on offre de l'encens aussi devant les personnes. C'est pour rendre hommage à la personne invisible. Vous savez, ce qu'on fait dans l'église a toujours un sens, a toujours une signification. C'est pas quelque chose de très important. Donc, on a dans la présence invisible des saints, de la Mère de Dieu, de tous les saints que vous connaissez, mais non, particulièrement aujourd'hui, des saints externes. Et donc, cette mémoire a un rapport avec l'évangile que nous avons entendu. Nous nous remercions de bien que César de nous avoir fait la lecture. Et parce que, il y a un rapport, vous savez, que le prénom même de Néthel a un rapport avec la douceur. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est ce message-là. En fait, Dieu est venu dans le monde pour apporter sa douceur, la douceur, mais pas seulement la douceur psychologique ou sentimentale auquel nous pouvons penser, ce qui serait déjà pas mal. Il est venu pour apporter la douceur divine, la douceur du Père, la douceur paternelle. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça qui est important, ça qu'on retrouve dans le prénom de la Terre et dans sa vie. Si vous la connaissez un petit peu, vous l'avez vu, les uns et les autres. Sur un saint, c'est assez connu de tout le monde. Mais voilà, pensez à ça, c'est assez important. Et donc, l'évangile que nous entendons, c'est un évangile historique, mais ce n'est pas une parabole. Quelque chose qui s'est passé à un endroit précis, qui est un endroit précis. Donc, on connaît les noms, par exemple, ce monsieur qui s'appelle Jaïr, c'est pas de la légende, c'est pas quelque chose qui est raconté comme ça. Non, c'est juste qu'il faut exister, et dont les personnes ont été réellement témoins. Donc, ce sont ces faits-là qui sont importants, et ce sont ces faits-là que nous avons entendu le récit à l'instant, ce sont ces faits qui justement montrent la douceur de Dieu. C'est ça qui est important. Je veux dire, on voit comment Dieu montre. Pourquoi est-ce que Dieu s'est fait homme? C'est vrai, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Vous savez, parce que Dieu n'est pas resté dans sa transcendance, dans son éternelle sagesse et béatitude, et son corps pour faire ce qui fait que Dieu, à un moment de l'histoire universelle, a choisi de se faire homme et de venir parmi les hommes. Et une des réponses, c'est quand même ce que nous avons aujourd'hui. Il vient dans le monde pour ça, pour apporter cette douceur que le monde ne connaît pas. On va mieux, bien sûr, sous peu notre époque, quand on suit les informations, on se rend compte qu'il y a une douceur de la planète qui est difficile à trouver. Enfin, je pense qu'on l'a trouvé, on la cherche. Il y a certainement des personnes douces sur la terre, et les animaux, les plantes, les créatures qui témoignent de cette douceur, mais comme je vous disais à l'instant, il s'agit d'autre chose, la douceur de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans les béatitudes, que vous avez entendu tout à l'heure, il est dit ça, il est dit que les doux sont bien heureux parce qu'ils hériteront la terre, c'est-à-dire en termes plus simples, c'est-à-dire l'avenir du monde appartient à ceux qui sont doux. Ce qui dit selon la douceur de Dieu. Ça nous paraît bizarre parce qu'on dit mais non, l'avenir de Dieu, l'avenir du monde, il appartient à ceux qui ont les armes nucléaires, je ne sais pas, puisqu'on sort maintenant de la puissance extraordinaire, c'est ça l'avenir, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la puissance, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont la science, le pouvoir politique, c'est à eux qu'appartient le monde, etc. Ça, c'est l'impression que nous avons, mais ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ce que dit Dieu. Il se trouve que Dieu nous dit autre chose, il nous dit que l'avenir est à ceux qui sont doux, à ceux qui connaissent la douceur de Dieu et qui la cultivent. Et nous venons à l'Église, entre autres, pour toutes sortes de motifs tout à fait bénis, mais nous venons en particulier à l'Église pour ça, pour
goûter la douceur de Dieu, l'apprendre à nos enfants, la cultiver dans nos familles, dans notre vie de couple en particulier. C'est très important. La douceur, c'est une des caractéristiques de la vie familiale, de la vie du couple. Et cette douceur, elle permet à l'être humain de se développer, de s'épanouir. Donc nous tenons, comme nous ne pouvons pas l'inventer, cette douceur, nous ne la portons pas tellement en nous de façon naturelle, nous venons la chercher justement dans l'Église, dans les sacrements, dans l'enseignement du Christ et dans la présence des saints. Et donc nous approchons des saints. Alors ce qui est dit aujourd'hui dans l'Évangile est très, très important parce qu'on voit qu'en fait cette douceur de Dieu, qui est vraiment l'essentiel de l'Évangile de ce jour, de la fête de ce jour avec Saint-Nectaire, et qui est l'essentiel de notre vie. Nous pensons à cette douceur souvent avec nostalgie. Quelquefois, nous ne l'avons pas connue. Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements très bizarres. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais connu la douceur dans leur vie. En France, même le mot ne leur dit rien. Tellement ils n'ont connu que la violence, que la méchanceté, que de la violence à la maison, la violence en parole. Ils ne savent pas ce que c'est que le mot douceur. Elle a passé toute leur vie. Et une vie qui est un peu gâchée, au fond, parce que quand ils n'ont pas connu la douceur du tout, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne peuvent pas l'exercer. Et donc, on vient à l'église pour ça. On entre dans l'église, par exemple, on prend des amis qui sont les bienvenus, et ils viennent dire, qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Je vais à l'église chercher la douceur de Dieu. Vous savez, tu m'en rapporteras. Tu m'en rapporteras, vous voyez. Ça, c'est très important. On en rapporte. On en rapporte à la maison, on en rapporte dans le monde, on en rapporte dans le travail, on en rapporte avec les voisins, on en rapporte avec la création aussi. C'est les animaux, c'est très intéressant. Les animaux sentent ça, quand il y a des saints, ils sentent cette douceur qui est en eux, cette douceur de Dieu, et ils s'approchent même. On le voit dans la vie de certains saints, dans la vie de Saint-Nectaire, non, mais dans la vie d'autres saints, on voit très bien que les animaux, ils ont cette sensibilité à la douceur de Dieu qui est dans les saints. Alors aujourd'hui, ça se manifeste dans l'Évangile de plusieurs façons. D'une part, que la présence du Christ dans cet épisode historique que nous venons d'entendre, c'était une présence tellement douce, tellement calme, tellement bienveillante, tellement pacifique, agréable, aimable. Le Christ est toujours de cette façon-là, comme sont justement ces saints, il est toujours dans cette bienveillance, cette douceur, cette gentillesse, cette humanité, en fait, et comme il se présente de cette façon-là, les gens viennent vers lui. Et ce monsieur qui s'appelle Jaïr, vous le savez, dans l'Évangile, mais c'est pas de dire. Il vient vers le Christ parce qu'il sent ça, vous voyez, comme les animaux. Il sent ça, il sent cet homme-là, il ne sait pas s'il est Dieu ou homme, il ne se pose pas la question très compliquée, si vous voulez, mais il est attiré par la présence douce du Seigneur, et ça lui donne la confiance, ça lui donne de la confiance, ça lui donne de la foi, et ça lui donne de l'audace aussi, l'audace de demander à ce Christ qui est très très connu, un rabbin, cet homme est très doux, il ose lui demander de venir chez lui. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Si nous avons vraiment confiance dans la douceur de Dieu, nous osons lui demander qu'il vienne chez nous, qu'il vienne dans notre vie, qu'il vienne dans notre cœur, qu'il vienne à la maison, qu'il vienne dans notre travail. Inviter le Christ, mes amis. Ça, vous entendez. Aujourd'hui, on va inviter quelqu'un. Inviter quelqu'un, qu'est-ce qu'on invite? On cherche comme ça. Invitant le Christ. C'est très beau, c'est dans l'Évangile, ça. Il le suppliait de venir chez lui. Alors, il nous a supplié de venir chez lui parce que souvent, il y a des problèmes à la maison. Nous avons tous des difficultés à la maison. Et même quand ça va bien à la maison, nous invitons le Christ pour qu'il vienne communiquer sa douceur chez nous. Et comment est-ce que le Christ vient chez nous? Il vient par sa parole quand on lit l'Évangile à la maison, quand on dit la prière au moment du repas, quand on prie avec les enfants le soir avant de se coucher, quand on bénit les enfants au moment où ils partent à l'école, quand entre époux, on se bénit mutuellement. C'est très beau, ça veut dire, si vous qui êtes mariés, faites ça, bénissez-vous les uns les autres.
le mari bénit son épouse, l'épouse bénit son mari. Et c'est ça la douceur du Christ. C'est ça inviter le Christ à la maison. Il y a toutes sortes de choses à la maison qui montrent qu'il est là. Les époux, les bénissent mutuellement, ça veut dire qu'ils savent que le Christ est à la maison. C'est très important. C'est la première façon dont Dieu rend sa douceur excessive. C'est en venant tous nous à notre prière et nous invitons à lecture de toute autre façon, encore pas, non seulement par la lecture de sa parole, lecture en écoutant sa parole, pas en la disant comme ça ne va pas, mais en l'écoutant et en la savourant, parce que cette parole est douce, elle est savoureuse, elle est délicieuse, la parole de Dieu. Et ce goût de la parole de Dieu, nous le retrouvons comme nous communions au corps et au sang du Christ, et la parole de Dieu, comme vous le savez très bien, est devenue comestible. C'est de dire, nous pouvons nous nourrir, absorber cette parole, et nous sentons, si nous communions avec préparation, pas en communiant n'importe comment, mais voilà, en faisant très attention, en étant une position un petit peu avant, en réconciliant avec tout le monde, etc. Nous sentons cette douceur comme ça qui descend en nous de manière savoureuse. La douceur du Christ qui vient chez nous, qui entre chez nous. Donc nous invitons le Christ chez nous de plusieurs façons. Il y a une deuxième façon dont Dieu manifeste sa douceur aujourd'hui, c'est en purifiant l'être humain. Cette femme qui est venue, elle n'avait pas mangé de Christ, elle était impure. Vous savez, quand nous fermons du sang, nous sommes impurs. Soit les hommes ou les femmes, c'est pareil. Casse partout, c'est le fait que le sang perdu, c'est un sang pour la mort. On veut dire qu'un sang pour la vie, c'est un sang pour la mort. Et comme c'est un sang de mort, c'est un sang qui nous souille. Et cette femme est dans cette état depuis des années. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche pour être purifiée. Mais c'est une chose. Hein. Donc Dieu, effectivement, vient dans le monde pour nous purifier. Pour nous purifier. Et comment est-ce qu'il nous purifie? Pas ici, pas par sa parole, pas par un geste, pas par un œil, mais par le contact. Par le contact. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il nous purifie de notre vie, des impuretés de notre vie, des différents péchés de notre vie. C'est le contact, c'est le contact physique avec cette femme. Elle est là, elle est très beau cette histoire, parce que c'est très réel. Elle est là, puis elle n'ose pas se montrer, parce qu'elle a honte dans le milieu juif à l'époque, elle se sent tout à fait pas à sa place. Alors elle tourne autour du Christ comme ça, qu'elle vient par derrière, elle arrive à toucher un petit peu son manteau, mais elle le touche. Elle le touche, alors qu'elle le fait absolument dans le milieu de l'époque. Elle ne devrait absolument pas le faire, mais elle le fait par derrière, avec ruse, avec une sainte ruse en quelque sorte. Et nous aussi, nous avons cette possibilité de faire ça. Il faut absolument sortir des conceptions de la religion qui sont inutiles, qui nous sont perdues, des conceptions abstraites, morales, philosophiques, c'est du temps perdu. Non, la conception de la religion, c'est autre chose, c'est extrêmement concret. C'est extrêmement concret. Dieu vient en nous comme des instant et il nous touche de l'intérieur en quelque sorte. Nous touchons aussi les épaules, nous touchons la croix, et nous sentons que nous nous approchons avec comme cette femme, avec les dispositions de cette femme-là, nous sentons les énergies divines, la grâce de Dieu qui passe en nous, comme ça, par nos contacts physiques avec lui. Nous embrassons la croix, nous embrassons les syndicaux, nous embrassons les portes de l'église que nous entrons, nous embrassons le sol de l'église que nous prosternons, nous embrassons la main de nos pasteurs, nous embrassons les reliques, nous embrassons. Et vous savez très bien, ça, pardonnez-moi. Je me rappelle simplement ça, parce qu'on dit que c'est important. Il y a des gens de l'extérieur qui disent que c'est des bêtises, c'est la superstition, mais c'est ne savent pas de quoi on parle. Ils n'ont pas lu l'évangile. Et si tu lis l'évangile d'aujourd'hui, tu comprends très bien pourquoi dans l'église on est toujours à chercher le contact physique avec le Christ invisiblement présent. C'est très important, ce contact. C'est pas de la magie, mais c'est le contact avec Dieu, avec le Christ présent, par la grâce de Dieu, l'énergie de Dieu. Quand vous embrassez le Nico, il ne faut pas embrasser la vie avec la vie comme ça. Non, il faut l'embrasser avec amour. Et du sang. On avait mis sur le site de la paroisse une photo. J'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est vraiment un résumé de l'esprit orthodoxe. Vous l'avez peut-être vu si vous regardez le site quelquefois. Une photo d'un petit enfant. Plus grand que
douceur de Dieu, la douceur du Christ, nous l'avons pas une idée, vous voyez, c'est pas une théorie, c'est une expérience que nous faisons quand nous approchons avec l'attitude de cette femme-là. Vous voyez, elle se sent vraiment toute petite, elle se sent vraiment la plus petite de tous, mais elle vient quand même, et par ruse, elle touche le Christ, elle touche, pas le Christ, mais le vêtement du Christ, nous c'est pareil. Ce qu'on a ici, c'est le vêtement du Christ. Ces symboles, ce ne sont pas des symboles abstraits, ce sont des moyens matériels à travers lesquels la grâce de Dieu se manifeste. Et puis, troisièmement, alors ce qui est très, très, très incompréhensible, très grand, c'est que la douceur, pour moi, c'est vraiment très difficile à comprendre, mais je pense que c'est extraordinaire. C'est que Dieu vient dans le monde, donc avec sa douceur, c'est que pour propager la douceur du Père, pour propager sa propre douceur de fils du Père parmi nous, donc inviter cette douceur en venant chez nous, en acceptant d'être approché de nous et d'être palpé. Et Saint Jean dit ça, nous avons touché, c'est intéressant, relisez, il y avait un peu de temps, relisez les livres de Saint Jean, il parle de ça. Mais, troisièmement, ça c'est vraiment c'est par la douceur qu'il a ressuscité les morts. Il fait dans cet évangile. C'est bien, essayez d'écouter, donc il y avait l'évangile continuellement, mais essayez d'écouter avec quel ton le Christ a dit ça. Ça me touche beaucoup. C'est un ton, je ne sais pas vous dire ça. Arriver à trouver avec quelle douceur, avec quelle douceur divine, le Fils de Dieu, le Fils du Père, a prononcé cette parole. De même, quand il a parlé à cette femme qui lui a dit, fille, cette fois, ta sauvée va entrer, avec quelle douceur il a dit ça. Essayons de chercher, d'aller à la maison quand on est tranquille, de relire ça et de chercher la tonalité, la joie du Christ, avec quelle douceur il a dit ça. Ça me rappelle. Je sais pas si vous répétez ces paroles pour arriver à trouver des tons justes. Vous savez, les musiciens font ça. Il y a peut-être des musiciens parmi vous, surtout les violonistes, qui fabriquent le son. Ils passent 2 heures à fabriquer le son avec la rachet et les cordes de leur instrument pour que le son soit beau, que le son soit rond, comme on dit, qu'il soit agréable, que le son soit beau. Ça, c'est pas que le son. Alors, ça, il travaille la phrase, il travaille tout ce que vous voulez, mais il travaille le son. Et nous aussi, nous pourrions peut-être lire l'évangile en écoutant de notre mieux ces paroles pour entendre avec quelle douceur elles sont prononcées. Cette douceur miraculeuse. C'est ce qu'on voit justement dans la vie de Saint-Nectaire, c'est important. C'est vraiment absolument, sans aucune violence, sans aucune colère, sans aucune impatience, un homme qui est absolument intégralement dans la douceur de Dieu. Et c'est important de voir que chez lui, comme chez le Christ, c'est-à-dire, ça c'est typique, c'est les saints du Christ, et ils fonctionnent comme le Christ lui-même, ils sont les membres du Christ, les membres les plus spectaculaires, plus précieux. Et Saint-Nectaire, c'est un peu la même chose. Les grands miracles qui sont opérés par lui, ce n'était pas un magicien, ce n'était pas un thaumaturge, c'était un doux. C'est pour ça que le monde appartient aux doux. Que ceux qui sont dans la douceur de Dieu seront vainqueurs de la mort, pas seulement de la maladie, comme c'est le cas aujourd'hui, mais vainqueurs de la mort. Et ça, c'est important. Vous savez, on dit comment est-ce que le Christ a ressuscité. Il y a un ami que j'ai rencontré m'a dit, oh, le christianisme, j'aime bien, mais la résurrection, je ne peux pas. Je dis, quand il ne veut pas être chrétien. Bon, mais je comprends. C'est passé, comment ça s'est passé la résurrection? Certains saints disent que le Christ a vaincu la mort par l'humilité. Alors, c'est un peu du même ordre. L'humilité et la douceur, c'est quand même pas le contraire. Mais ici, on pourrait dire ça, que le Christ a vaincu la mort, il la vainc aujourd'hui dans ses petits enfants, il vainc la mort par la douceur. Marquez ça sur vos carnets, sur vos bretelles, les gens qui portent les bretelles, ils marchent dessus des choses. Marquez ça dans la carte, quand on dit sur le smartphone, marquez ça dans un coin.
que le Christ a vaincu la mort par la douceur, que nous-mêmes, si nous acquérons cette douceur, mais c'est une douceur absolue. C'est là qu'on a du mal, parce que Dieu nous dégoûte un petit peu, le reste, même pas 50%, enfin, je sais pas trop, mais bon. Il faut être 100% doux, 100% douce, 100% de la douceur de Dieu, et le grand miracle s'opérerait par nous. Il a même la guérison de nos proches, la guérison du monde, dans son horreur, la guérison du monde, et même, comme j'ai dit à l'instant, la victoire à la mort. Celui qui a la douceur de Dieu, ressuscitera les morts. C'est vrai que ça, je dis, tranquillement, cette mélodie de la douceur de Dieu, c'est vraiment quelque chose. Si nous arrivions à limiter, si vous voulez, mais quand même retrouver un certain timbre de voix, c'est vraiment, non pas dans le fait des enregistrements de son état, parce que moi j'ai des enregistrements de 50%, par exemple, j'ai des enregistrements du micro de compresseur, et c'est la structure assez douce. Le 5 encore, je l'ai connu, ça fait c'était vraiment, pas imperceptible, si vous voulez, mais vraiment une très petite vibration, une caresse, comme un souffle caressant, ça a l'air de rien, mais cette impuissance, ça dit la douceur, c'est l'impuissance absolue, c'est l'absence absolue de pouvoir. Cette absence absolue de pouvoir et de puissance, c'est ça qui est vainqueur du monde, c'est ça qui est vainqueur de la mort. Je suis ça pour vous faire dans l'église, je suis ça pour venir chercher à l'église. Alors que si vous pouvez vous promener, que même les grandes surfaces sont toutes là, dimanche matin, maintenant, ben non, je choisis de venir à l'église pour goûter la douceur de Dieu qui est connue. Que Dieu soit la louange avec toi. Amen.